Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2019. C'est également l'occasion pour moi de vous remercier parce que la chaîne a dépassé 25 000 abonnés et les 4 millions de vues. Et pour vous remercier, pour célébrer cela, j'organise deux concours. Le premier sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo, qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Et il en va de même pour un concours également qui vous permet de remporter le tirage pratiquement de votre choix sur mon site, mais exclusivement sur YouTube. Ça se passe sur ma page d'accueil. Pardon, vous avez une vidéo qui portera l'intitulé 25 000 abonnés et 4 millions de vues, mais également en commentaire de ce taroscope et puis en suggestion de vidéo à la fin de cette vidéo. Vous verrez, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser un commentaire sous la vidéo du concours en question. Donc, on va s'intéresser sans plus tarder à ce taroscope du mois d'août 2019 avec, mes chers Gémeaux, la carte du 2 de coupe qui se trouve dans les aspects positifs. Alors, pour les célibataires, j'ai envie de dire haut les cœurs, puisque les coupes nous parlent de l'aspect affectif. De façon générale, c'est relationnel, ça peut comprendre l'aspect amical, familial, les collègues, mais c'est plus généralement aussi les histoires de cœur. Et le 2 de coupe, c'est le 2, donc il y a l'idée de duo, plus que de dualité quand la carte se trouve dans les aspects positifs. Et c'est une carte qui nous parle d'éventuelles possibilités de se réconcilier avec un signe de feu avec qui les choses se seraient mal passées. Le cavalier de bâton nous parle des signes du lion, du bélier ou encore du sagittaire. Donc des signes effectivement de feu, c'est plutôt commun de rencontrer quelques difficultés avec eux, puisqu'ils ont un tempérament sanguin en général. Et donc, on pourrait avoir eu quelques problèmes avec ce cavalier de bâton renversé, quelqu'un qui a été pendant une période un peu notre adversaire au boulot, ou quelqu'un qui nous a, dans notre cercle amical, qui nous en a voulu, qui nous a cherché. Ça peut être aussi sur le plan familial, affectif, mais bon, quelqu'un qui a, par ses comportements, généré des disputes, des conflits, a provoqué quelquefois aussi de la frustration. Et donc, avec cette personne, il est possible, à travers la carte du 2 de coupe confrontant ce cavalier de bâton, d'arriver à se comprendre, à se pardonner, s'excuser, bref, se réconcilier. En tout cas, c'est ce que semble indiquer la carte du 2 de coupe qui se trouve dans les aspects positifs pour votre mois d'août. Bon, ça peut être aussi, comme je vous disais, au les cœurs, une rencontre amoureuse importante. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle ou quoi, dans l'idée d'une association, d'un partenariat. C'est l'idée de coopérer, c'est l'idée de partage qui permettent de trouver un équilibre. Donc, ça peut être donc ce partnership qui peut vous aider, c'est l'idée de travailler dans une bonne ambiance. On a trouvé les énergies qui nous complètent parfaitement et on a la possibilité de pleinement se réaliser ou de réaliser ce projet, cette situation, cette idée. Il y a la possibilité de s'engager parce qu'il y a un potentiel sérieux. C'est pareil d'ailleurs sur le plan affectif, on peut avoir une rencontre avec assez d'alchimie pour que ça aille peut-être un peu loin si on ne presse pas les choses. Parce que le 2 de coupe nous dit d'avancer lentement mais sûrement. On est dans les premières phases, il nous reste à trouver un équilibre et précisément le cavalier de bâton dans les obstacles, s'il ne nous parle pas de quelqu'un, il peut aussi nous mettre en garde contre des attitudes qui ne nous seraient pas profitables. Or, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui s'élance bille en tête sans trop se soucier des conséquences. C'est le feu, donc il est tout feu, tout flamme, mais ça peut, si la carte se trouve dans les obstacles, avoir des conséquences négatives sur cette idée, cette relation, ce projet, ce partenariat naissant qu'indique la carte du 2 de coupe. Dans le cadre d'une réconciliation, il y a aussi l'idée qu'il faut ne pas s'emporter et retenir un peu les chevaux, parce qu'il y a de la colère éventuelle dans le cavalier de bâton ou des émotions qui sont mal canalisées et qui peuvent impulsivement sortir un peu dans tous les sens, donc faire attention.
son énergie, il faut savoir la gérer. Mais c'est vrai que le cavalier de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui s'empresse d'atteindre son objectif et il y a l'idée qu'il y a peut-être l'annonce que les choses vont être un peu retardées, ou il y a peut-être juste la recommandation de ne pas s'empresser, hein, de ne pas accélérer le rythme des choses, parce que on pourrait faire avorter le projet ou à brusquer le partenaire éventuel pour collaborer ou s'associer ou plus sur le plan affectif, eh bien le braquer. Bon, on peut être aussi face à quelqu'un qui au dernier moment se dégonfle avec le cavalier de bâton renversé, quelqu'un qui finit par reculer, euh, qui nous dit oui, bon, on va y aller mollo. Et là, c'est pareil, la recommandation, c'est bon, bah, on accepte que pendant un moment, les choses se bloquent, qu'il y ait une interruption. Euh, Ça peut nous stresser, mais on doit accepter que pour le moment, ça ne peut aboutir, qu'il y a des délais. Parce que dans le cavalier de feu, dans les obstacles, on sent de la frustration, hein. Donc, il ne faut pas céder à cette frustration. Euh, Peut-être qu'on est nous-mêmes à l'origine de cette frustration, ou peut-être que précisément on en veut à quelqu'un parce que la personne s'est dégonflée au dernier moment. Et donc c'est avec cette personne-là qu'il faut essayer de se réconcilier. Mais le cavalier de feu dans les obstacles, annonce des obstacles, j'allais dire, annonce des délais dans votre progression pour aller de l'avant. Euh, et encore une fois, la mise en garde assez claire, c'est de ne pas être tenté d'agir sans prendre vraiment conscience des conséquences que nos actions peuvent générer. Parce que nous avons en plus la carte de la papesse en termes de vibration. Et la carte de la papesse, c'est une femme qui agit prudemment. Elle va en vibration nous parler d'étudier une situation, d'être prudent, prudente sur la suite des choses, de laisser la situation arriver à maturité. La papesse, elle analyse, elle est très psychologique, elle étudie, elle se prépare, elle s'initie. Il y a vraiment cette idée de calmement, discrètement, avec conscience et confiance, on laisse les choses entrer en période de gestation pour que ensuite, plus tard, elles viennent à accoucher de quelque chose. On se donne les moyens d'avancer lentement. Alors peut-être que la papesse en vibration nous indique qu'il y a une relation, une situation, une collaboration, un projet que l'on attend justement patiemment de voir se matérialiser. Et cavalier de bâton renversé, on pourrait tout mettre en danger ou en péril pour un geste impulsif ou pour un ras-le-bol et vouloir accélérer la situation. Or, la carte de la papesse nous dit que la période arrive pour voir les fruits de votre patience, voir la situation, la relation se développer et nous en offrir les récompenses, l'accomplissement, les fruits, quoi. Puisque on a la carte du 10 de denier, qui est bien aspectée et qui nous parle en termes de direction, de l'idée de vos désirs qui se réalisent. Et il est question ici de, encore une fois, de course d'endurance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une course de vitesse, c'est pas le sprint, c'est le marathon. Et c'est l'idée de travailler lentement, longuement, à obtenir une stabilité et cette sécurité à arriver à la décrocher et passer à une nouvelle étape. Il y a une meilleure position qui nous attend. C'est un 10 qui s'offre à nous. Donc il y a une finalité. Alors après, ça peut être l'idée qu'il y a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition d'association professionnelle. Il faut bien l'étudier, ne pas s'élancer comme ça à toute allure, étudier le projet pour en percevoir les capacités d'épanouissement, de développement sur du long terme qui semblent être à la clé, puisque la carte du 10 de denier nous donne quand même la direction des choses. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois d'août une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte de l'émergence. Donc il y a bien quelque chose qui surgit.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition? Mais il y a quelque chose qui est en train de naître. Nous le verrons également à l'aide de la dernière carte que nous aurons pour ce mois d'août. Mais intéressons-nous déjà à cette carte de l'émergence qui nous parle de pénétrer de nouvelles terres, des terres non familières, des territoires inconnus. Et il y a l'idée d'événements comme ça qui se déroulent un petit peu bon gré mal gré, c'est comme ça, entre guillemets, mais ça nous fait découvrir de nouvelles réserves de pouvoir, de sagesse, hein, on le voyait aussi avec la carte de la papesse, pour faire face au challenge que cette nouvelle rencontre, que cette nouvelle relation, que cette nouvelle proposition va susciter. On se trouve peut-être même plus forte et reconnaissante de peut-être cette période de patience que le tirage semble encourager ou privilégier. Nous avons comme dernière énergie pour ce mois d'août une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte précisément de la naissance. Je vous disais qu'avec l'émergence, on voyait quelque chose naître. Eh bien, c'est également ici indiqué à travers cette dernière énergie pour le mois d'août. Et la naissance, c'est l'idée de votre état qui change, l'état d'une situation qui change. Bon, alors la naissance peut nous parler de l'arrivée d'un enfant, hein, éventuellement, mais c'est la nouveauté surtout, c'est le renouvellement des forces, quelque chose vient de naître ou va bientôt naître, en vous ou autour de vous, quelque chose d'important. Et pendant une période, votre énergie pourrait s'en trouver alourdie, hein, vous pourriez trouver que les choses sont un peu au ralenti, car vous portez depuis un certain temps ces énergies et cette naissance qui est imminente. Et donc il y a l'idée que quelque chose qui mûrit de l'intérieur, et ça on le trouve dans la papesse, et qui nous font passer les étapes, qui amènent à ce changement d'état d'un projet, d'une situation, qui transforme notre vie de façon personnelle ou collective. Mais voilà, on a l'émergence, la naissance d'un nouvel état, d'une nouvelle sécurité et prospérité, en tout cas d'un potentiel pour cela au cours du mois d'août. Voilà en somme les énergies sondées pour vous aiguiller au cours des prochaines semaines en espérant que cela répondra à vos attentes. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, il y a les concours sur ma page Facebook avec le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, mais également le concours sur YouTube avec le lien de la vidéo en commentaire de ce taroscope, mais également en suggestion de vidéo dans quelques secondes, et puis sur ma page d'accueil plus simplement, qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à participer au concours. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin août pour vous annoncer le nom des gagnants des concours et puis pour poster les taroscopes pour la rentrée 2019 déjà, pour le mois de septembre quoi. Prenez soin de vous mes chers Gémeaux et à très vite j'espère.